Antoine Awona, parlons. Ils ont parlé 2 fois, je n'ai parlé qu'une fois. Une seule fois. Moi, je ne veux pas encore Parlons parler un tout Tambombo. petit peu de cet aspect ayant trait à ce que les autres appellent les loges, ainsi de suite. À l'époque du président Amadou Yahya, certainement que ces loges existaient déjà, mais avec le président Paul Biya, n'avez-vous pas eu l'impression que ça devient un peu plus compliqué d'avoir une ascension si vous n'appartenez pas à une loge? Est-ce qu'il faut dire qu'avec le président Paul Biya, il y a également eu la promotion de loges au détriment du petit peuple? Mais bien sûr, c'est pour cela que je vous ai dit que la malchance des Camerounais a commencé à 3 dates. 83, mois de juin, 18, il en a parlé, le chiffre 6. 6 novembre, 6 juin 83, 6 novembre 82. 666. Et ça fait 66. C'est la marque de la bête. C'est là où on ouvre la porte donc au diable au Cameroun. Parce qu'en fait, c'est le diable qui commande au Cameroun. Ah bon? Maintenant, le Mais clos. c'est très grave, ce que Le vous dites. clos, c'est en 90. Avec cette liberté d'association, les loges ont commencé à foisonner. Mais soyez, il y en avait. La Rose-Croix existait. Et le père même, c'est lui qui a apporté la Rose-Croix au Cameroun. Odjoula? Non, c'est Dayas. Dayas. Oui, c'est Dayas qui est venu officialiser cette histoire-là. Les Ojula étaient des francs-maçons. Et si André Marie Mbida a été chassé du pouvoir, c'est à cause de cette histoire de franc-maçonnerie entre Ojula et lui. Bon, je ne voudrais pas arriver au niveau de ces pactes qui ont été que Ojula a imposé à André Marie Mbida, mais il a refusé. Et c'est pour ça qu'il a demandé aux Français de partir quitter le camp du Cameroun. Ça, c'est une autre partie de l'histoire. Bon, les loges arrivent donc. Il y en avait au Swahilio, mais pas trop. Pas trop. Aïdjo même était dans une loge. Ça, ce n'est un secret pour personne. C'est vrai. Si. Il était franc-maçon. Non seulement il était Mais franc-maçon. il était sérieux. C'est très sérieux. Et puis c'était trop discret. Parce que maintenant, on se peut voir avec des insignes maçonniques, le choix de toi tête, les macarons qui sont dans des voitures, ainsi de suite. À ne pas confondre avec mon mouchoir. Hein. Ah, non, pas des grosses bacs à ne pas confondre. Alors comme ça, ça va dire, nous sommes arrivés presque au terme de ce programme. En 40 ans de pouvoir du président Paul Biya, que retenir? Le pays, pour certains, est dans la boue, alors qu'il avait quand même trouvé un pays qui était debout. Oui, en réalité, comme le temps qui nous est imparti est court, je vais condenser. Les clubs font feu de tout bois, c'est-à-dire les réseaux. Reconnaissons-le, les PD et les francs-maçons. Ça m'a coûté cher, je le Ah bon? reconnais. Est-ce qu'ils sont distincts? Permettez-moi de vous le dire, parce que il y a un ami membre du gouvernement qui m'a averti. Il m'a appelé 2 semaines avant qu'on ne convoque. Je condense pour vous donner une idée du système. Il faut des gens pour apporter des témoignages. J'en suis parmi ceux-là. Alors il me dit, professeur, tu sais que tu es mon ami, mais il est très gentil. Et je voudrais mettre une parenthèse. Ayant été à la Sorbonne, mon directeur de thèse, Philippe, d'abord ma thèse de droit public, c'était un franc-maçon. Michel Alliot, grand maître d'Orient. Mon directeur de thèse, celui qui m'a encadré, ma deuxième thèse, parce que j'ai 2, je suis le seul professeur au Cameroun titulaire de 2 doctorats nouveau régime. Ma première thèse, celle de sciences politiques, sciences pour INALCO, mon directeur s'appelait Philippe Descraines. Il était de la Grande Loge de France. Ils ne m'ont jamais conditionné. Je voudrais apporter un témoignage ici. Les francs-maçons en Occident, tout ce qui est beau est construit par ces gens-là. Quand vous voyez Sébastopol, la Tour Eiffel, l'Obélix et tout ça. Mais les nôtres au Cameroun sont des piètres, excusez-moi, sont des gueux administratifs. Oh là là. Des gueux au sens de mendiants. Ils ne valent rien. Prenez mon village à Yabassi. Si vous voyez Yabassi, mon village paternel, et qu'on vous dise que 98% des gens qui ont occupé de hautes fonctions sont des francs-maçons, vous allez croire que ce sont des diables. Et mon témoignage, et je termine là. Ce ministre qui est franc-maçon et qui m'adore, qui ne m'a jamais fait du mal, m'a dit à 2 que tu es quand même un universitaire. D'ailleurs, ce que la majorité des francs-maçons font ici, ce n'est pas ce qui est prescrit. Oui, mais parce qu'ils sont dans des cases de soumission, Ils de sont devenus fous. subordination.
Parce que je voudrais vous dire quelque chose. Vous pensez que cette affaire a été tropicalisée? Oui, mal effectivement. tropicalisé. Parce que je vais vous dire la C'est vérité. un recrutement je de me suis subordination. spécialisé, j'ai eu à faire une sous-spécialisation qu'on appelle l'anthropologie. J'ai fait l'anthropologie des religions. Je vous assure que en faisant l'anthropologie des religions, je suis maçonnologue, rosocologue, c'est-à-dire quelqu'un qui a étudié leur comportement. Tel que c'est pratiqué en Occident, ce n'est pas une mauvaise chose. Ou alors ici, nous faisons simplement de la sorcellerie. Non, ils sont devenus fous parce qu'ils mélangent ça avec beaucoup d'autres choses. Maintenant, je chute en vous disant que ce membre du gouvernement qui m'a dit, parce que n'oubliez pas que je suis chef traditionnel, chez moi c'est interdit, je ne peux pas être franc-maçon, m'a donc dit que bon, ça m'a gêné, je ne peux pas être, il nous suit, je ne peux pas être quelque part, étant proche de toi, mais on a décidé de te tuer. Oh là là. Je lui dis pourquoi. Alors, ils m'ont appelé, dit, mais le professeur Messanga Nyanding, il est à lyrique. Est-ce qu'il est avec nous? Il me dit, les enquêtes sont venues. On a dit que Messanga n'est ni franc-maçon ni rosicrucien. Ils se sont étonnés. Ils disent, mais comment a-t-il fait pour entrer à lyrique? C'est lui qui me le dit. Il était à cette réunion. Alors, on lui dit, il était déjà maître de conférence des universités françaises. Mon contrat est là, tout le monde peut venir. Je suis venu au Cameroun avec un contrat. Je ne suis pas venu demander l'emploi. J'étais un enseignant à l'étranger, recruté dans son pays. On dit, mais l'IRIC qui est devenu majoritairement notre affaire. Je vous le dis, que les gens disent ce qu'ils veulent. Je vous dis que 90% des gens qui travaillent aujourd'hui à un certain niveau à l'université sont des francs-maçons, des rosicruciens ou encore ce que le président a appelé en 98 font des vices, mais c'est dangereux là. Est-ce que vous avez fait un sondage, vous avez mené une enquête? Parce que c'est très facile de donner vous savez le choc que j'apporte dans mon ouvrage. Je demande dans mon ouvrage qu'on dépénalise l'homosexualité et la franc-maçonnerie, surtout l'homosexualité. Vous savez pourquoi? Non. Si on dépénalise, les gens vont se découvrir. Et le petit chantage que certains font aux gens pour leur donner une promotion sera connu. Parce que, comme moi j'adore, excusez-moi, je ne vous le cache pas, je vais utiliser un terme qui va vous choquer. J'aime le mbinda, j'aime les femmes. C'est-à-dire que je suis un esclave des nichons. C'est-à-dire que vraiment, alors, vous allez voir que les petits bonhommes qui vont souvent... parce qu'il y a un chantage. Les gars vont faire leurs affaires là dans le noir, n'est-ce pas? Vous allez voir que si on les pénalise, mais un gars va se lever, va dire que non, toi là, est-ce qu'on ne fait pas ça? On saura donc que d'autres ne bindent pas les femmes comme nous. Et qu'est-ce que ça va changer? Ça va faire que les bisexuels seront connus. Oui. Et nous, dans nos coutumes, nous serons où les placer. Merci beaucoup. Voilà pourquoi je pense que le plus grand mal qui a été fait dans ce pays, ce sont les sectes maçonniques, rosicruciennes, ayant créé des réseaux. Et c'est ce qui a fragilisé le renouveau. C'est compris beaucoup.